Bonjour à tous, c'est Charlie Sierra. Donc aujourd'hui, nous allons faire à la demande du forum, dans la préparation de l'oral, on va refaire des cas pratiques. Donc j'ai posé les questions sur le forum, j'ai ma liste et on va y répondre. Donc je vous rappelle qu'il y a certaines questions, en fait, il n'y a pas forcément la bonne réponse. Il y a certaines questions, le jury va vous jauger, vous estimer en tant que policier potentiel et par rapport à votre trait de caractère aussi. Savoir est-ce que oui ou non vous allez leur plaire. Voilà. Donc première question, vous apercevez un père qui donne une claque à son fils, à son enfant, pardon, devant l'école, que faites-vous? On va au contact. On dit bonjour forcément. Et on rappelle au père que les sévices sur enfants ne sont pas autorisés. Alors, attention, il y a tape sur les fesses et claque. Il faut encore faire la différence, même si on tape tout le temps sur les fesses son gamin, c'est pas forcément bon non plus. Hein. Faut savoir une chose aussi, c'est que moi j'ai élevé mes enfants comme ça. Je n'ai jamais tapé mes enfants. Mes enfants n'ont jamais eu une claque de ma part. Pourquoi? Papa est policier. Papa empêche les gens de se battre. Papa empêche les gens de se taper les uns sur les autres. Donc automatiquement, moi dans mon éducation, il y a eu des sanctions. J'ai puni, j'ai crié, j'ai été en colère par moments, etc. C'est humain, mais je n'ai jamais tapé. Si on veut taper, se défouler, il y a des portes en placo, il y a des murs en placo, ça sert à ça. On va crier, on va faire un tour, on va courir, on fait ce qu'on veut, mais il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Donc là, dans ce cas-là, il faut rapporter à l'individu que c'est interdit. On peut faire un relevé d'identité, enfin un recueil d'identité, s'il y a nécessité. Selon le cas, on peut même appeler l'OPJ. Après, il faut voir chaque situation est différente, chaque chose faite est différente. Donc chaque situation amènera une réponse différente. Identique pour les vifs, violences intrafamiliales. Là, on est un petit peu dedans. Vous voyez un homme, comme on dit chez nous, tuster sa femme, mettre un aller-retour. Là, vous êtes témoin du fait. Vous intervenez, allô l'OPJ, il y a eu ça. Qu'elle dépose plainte ou pas. La loi prévoit qu'on prend, le procureur y gère en direct et l'homme peut être poursuivi. Idem si c'est une femme, bien sûr. Allez, autre question. Un commerçant vous interpelle pour vous faire part de son mécontentement concernant une place de parking dédiée aux handicapés, souvent utilisée par des usagers sans justificatif. Il vous demande de trouver une solution afin que cela cesse. Que pouvez-vous faire? Allô mon chef? Donc moi, chef de service, voilà, il y a tel problème. Et bien écoutez les gars, c'est simple, tous les jours vous passez et on va verbaliser. Si l'individu récidive et qui part pendant 3 heures et qui laisse sa voiture, malgré les verbalisations, mise en fourrière. Aussi simple que ça la réponse. Là, il n'y a pas de prévention, de moralisation, de morale à faire au niveau des gens. La pédagogie, c'est bon, c'est une place handicapée, on s'y met pas, on sanctionne. Point barre. Nous sommes là pour protéger les plus faibles des plus forts. Ça fait partie de notre travail. Je vous rappelle, égalité, liberté, fraternité. Liberté de mouvement pour les personnes handicapées, l'égalité vis-à-vis des autres, et la fraternité, donc on s'entraide. L'adjoint à la sécurité vous informe que Madame le maire ne veut dresser aucune contravention durant son absence pour congé annuel. Que faites-vous si, par exemple, un véhicule stationne sur place handicapée et là depuis 24 heures? Alors, 1. On ne peut pas légalement nous empêcher de verbaliser. L'ordre est illégal. Pourquoi? Parce que au niveau des codes, il est dit que nous devons intervenir sur toute contravention que nous constatons. Donc on ne peut pas nous empêcher de verbaliser. Maintenant,
Ça nous ramène à la question d'avant. Plus de 24 heures sur un placement handicapé, je le mets en fourrière. Et après, si on me fait des reproches, il faudra me faire des reproches par écrit. Voilà. Et comme l'ordre est illégal, une mairie, c'est pas une royauté. Autre question, une bagarre avec un individu. On est à 3 dessus, on n'arrive pas à le maîtriser. Que faisons-nous? Ça arrive. Ça arrive. Et bien dans ces cas-là, il y a un grand moment de solitude et on s'accroche. Après, on essaye de le neutraliser avec une bombe lacrymogène si on a. On essaie de le neutraliser avec un pistolet à impulsion électrique si on a. Et après, si c'est quelqu'un qui est en train d'esquinter les collègues, à un moment donné, on a des bâtons. On tape au niveau des jambes, on tape au niveau des genoux et on le tombe à terre. Après, il faut savoir une chose, c'est que quelqu'un qui est sous substance, notamment la cocaïne et certains cachets, il ne sent rien, il est survolté. Quelqu'un qui, en plus de ça, a des troubles psychotiques, c'est très compliqué. Il m'est arrivé, moi, tout équipé, je suis à plus de 100 kg, d'être sur un bonhomme qui faisait à peine dans les 65 kg, il me soulevait. Et j'étais dessus en train de le tenir et j'avais du mal. Donc, selon le cas, il n'y a pas de bonne solution. On essaie de graduer la riposte, voilà, de graduer l'action, je dirais, coercitive, pour éviter déjà de lui de le casser, et de façon d'arriver à le menotter, et de l'amener d'une façon correcte, soit à l'hôpital, soit au commissariat ou à la gendarmerie. Autre question. Un homme roule avec un scooter sur le trottoir. Scooter sur le trottoir, je l'arrête et je le verbalise. Hein. Simple. Hein. Parce que circulation en dehors de la voie qui lui est appropriée, c'est très dangereux. Il suffit que quelqu'un sorte d'un immeuble ou d'une porte. Ici, là, roule à 40 km/h, il le tue. Donc là, moi, à mon niveau, je dirais pas de pitié. Peut-être un peu dur, mais chaque situation, comme je vous le dis, est différente. On peut verbaliser très facilement. Et même j'enclin à verbaliser dans ces cas-là. Voilà. Autre question. Après une petite coupure. Chien catégorisé sans muselière. Alors, à notre époque, tout le monde sait que le chien doit être muselé. Les gens qui ont ça, ils doivent faire un permis de détention, etc. Donc soit on se retrouve face à quelqu'un qui n'a fait aucun papier, là il faut sanctionner et faire en sorte que le chien soit régulé. Si c'est quelqu'un qui a tous les papiers, que le chien n'a pas la muselière, je dirais il faut verbaliser, mais surtout il faut faire de l'éducation auprès du maître et lui rappeler que ces chiens-là c'est très compliqué à gérer. Voilà, là encore, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On n'est pas des robots, voilà. Autre question, vous êtes deux en patrouille véhiculée, vous voyez un enfant de 3 ans, seul, marchant, pleurant et perdu, que faites-vous? On s'arrête. On s'arrête. Là, oui, on est dans le secours à personne, non-assistance à personne en danger si on fait rien. Là, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête, on prend le gamin, on charge, on le met dans la voiture, on lui demande son nom, s'il sait son nom, etc. On appelle notre station directrice, on fait un appel 17, on fait un appel 18, on fait un appel 15, de façon à ce qu'une fiche soit créée et que si les parents appellent, on le retrouve de suite. Et on ne laisse pas l'enfant là, on le ramène. Si on a un service social, on essaie d'aller vers le service social, donc on se laisse diriger vers par l'OPJ de Car dans ces cas-là, parce que comme c'est un enfant, là il y a une responsabilité, donc on essaye de faire au mieux de faire en sorte que cet enfant soit pris en compte. Et là oui, forcément on s'arrête, on ne laisse pas tout seul. Et je vous rappelle que dès qu'on prend l'enfant en charge, on est responsable de sa santé. Important. Une femme vient à vous et vous dit que c'est son fils. Que faites-vous? Ah, c'est dans la même question. Excusez-moi, parce que j'avais mes trucs, j'avais décalé. Alors, selon la personne et selon le cas, il y a de quoi faire un signalement. Donc on demande l'identité de la personne, on demande au petit est-ce que c'est bien ta maman, et tout ça normalement, ça se finit au commissariat.
pour être sûr que ce soit bien la maman de l'enfant et qu'il n'y ait pas eu un problème derrière. Attention, attention à tout cela. Il y a des vérifications à faire. Et après, il y a la responsabilité parentale. Si l'enfant est tout seul, peut-être que la mère a l'habitude à ce que son enfant s'en aille. Donc il y a des questions à poser. Il y a une faille dans la responsabilité parentale aussi. Donc là, il y a un signalement à faire à la protection de l'enfance par rapport à l'enfant aussi, peut-être. Il y a plein mal de choses à faire. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre sous le bras. Après, un gamin qui s'échappe, ça arrive. Mais après, il y a du feeling à avoir, il y a certaines choses à ressentir. Donc je vous dis pas qu'à chaque fois, il faut aller au commissariat avec un enfant, mais il faut faire son travail de policier de proximité et, je dirais, avoir du flair. Si c'est une fête et que le gamin, vous le retrouvez comme ça, avec le nom, les gens, etc., le nombre, ça arrive. On peut être inquiet, le gamin, il peut partir. L'été, tout l'été, on retrouve tous les jours, moi, l'été, en station balnéaire, j'ai un gamin qui se perd quasiment, on le retrouve les parents, dans les 10 minutes, on retrouve les parents. Là, il faut voir la situation, il faut voir le cas, il faut voir comment ça se passe, il faut voir si c'est en plein hiver, comment est habillé le gamin. Il y a énormément de choses à voir. Énormément de choses aussi à penser. Par exemple, cet été, nous, une anecdote, il y a eu un gamin comme ça tout seul, la mère était partie sur la plage. Les CRS qui surveillent les plages sont intervenus. Vous voyez ? Et la restitution, c'est pas faite comme ça. Il y a une vérification d'identité, etc. quand même vis-à-vis de la maman, afin qu'elle donne une montre patte blanche. Autre question. L'administré se plaint de la musique au niveau du bar d'à côté et du boucan que font un groupe de personnes juste devant ce bar. Que faites-vous? Eh bien, j'interviens. Selon le cas, je peux relever une infraction au bruit. Il faut savoir que le bar, normalement, est responsable de pas mal de choses au niveau du bruit et de tout ce qui peut se passer aussi devant chez lui. Donc je fais un rappel au patron de façon à ce que ça ne se reproduise pas. Si c'est là vraiment la première fois que ça se produit, je fais un rappel à la loi. Et si je dois revenir, je verbaliserai. Moi, c'est ce que je ferai personnellement. Vous arrivez derrière un véhicule qui sort et dépose des déchets sur un trottoir devant vous. Que faites-vous? Ça me rappelle un rapport avec une correction qu'on a fait. Et bien, je verbalise. Là, en plus, c'est une infraction qui est déjà les caractérisée. Elle est aggravée par le fait de venir avec un véhicule, donc c'est encore plus cher. Donc je relève l'infraction et je verbalise. C'est une contravention. Voilà. Ou alors là, c'est sportif. On vous attaque à la batte de baseball. Vous êtes seul au sol. Sortez-vous votre arme? Clairement, oui. Oui, je suis tombé au sol. Je prends les coups de batte de baseball. La batte de baseball peut me tuer. Si je sors mon arme, j'ai pas d'échappatoire, j'ai pas d'autre solution pour rester en vie. La légitime défense sera reconnue. Donc, je ne tire pas pour tuer, je tire pour pas qu'on me tue. Grosse différence. En patrouille, vous voyez un chien en divagation, que faites-vous? Alors là, bon courage, parce que pour essayer d'attraper un chien en divagation, j'ai déjà essayé quand j'étais plus jeune. C'est compliqué. Donc on essaie si c'est un chien avec un collier, on essaye de voir peut-être où va le chien. Des fois le chien rentre tout simplement chez lui. On repère le chien, on essaie de faire du repérage. Et si c'est un habitué, au bout d'un moment, on saura où il habite, entre guillemets, et on saura qui est le propriétaire. Et là, on verbalise le propriétaire. Alors, autre question. Un jeune avec un chien de catégorie sans laisse, vous l'abordez. Il ne veut pas parler... Ah, voilà, vous êtes une femme alors. Il ne veut pas parler à une femme, que faites-vous? Voilà, on verbalise. Si c'est un idiot, on verbalise. On verbalise, on contrôle tout, et s'il n'est pas en règle, il peut y avoir des délits derrière. Donc, à idiot et demi, on s'adapte au comportement qu'on a en face. Je ne dis pas qu'il ne faut pas sanctionner, mais si on a quelqu'un de pas gentil en face de nous, on n'est pas gentil non plus, ce qui est logique. Autre question, vous êtes avec votre collègue qui a oublié son ceinturon chez lui. Dans la commune d'à côté, il vous demande d'y aller en tenue, en voiture PM. Que faites-vous? Eh bien, mon collègue, il va poser 1 heure, il va faire son aller-retour, il va chercher son ceinturon. Je n'ai pas le droit de sortir armé dans ces conditions-là de ma commune. Si je sors de ma commune, il me faut un ordre de mission. L'ordre de mission est justifié par la mission qu'on va faire. Par exemple, la semaine prochaine, je suis en formation pendant 4 jours. J'ai un ordre de mission pour sortir de ma commune pendant mes heures de travail pour aller à Montpellier. Sinon,
là, c'est une sortie illégale de la commune. Et là, c'est sanctionnable. Et la prochaine fois, il fera attention. Votre collègue communique à son ami boulanger des informations sur votre poste de police. Que faites-vous? Et là, c'est faute. 1. J'en réfère ma hiérarchie. Et 2. Mon collègue sera convoqué. Et il y a certaines choses qu'il ne faut pas dire ou divulguer. Important. En général, ce genre de truc, ça reste en interne. Votre collègue se rend régulièrement à la déchetterie en tenue et en service pour récupérer des objets destinés à la destruction. Que faites-vous? Alors, là, il y a faute au code de déontologie. C'est visible, tout le monde le voit. Donc là, il faut en référer à la hiérarchie. Pareil, là, ce sont des choses qui sont restées en interne. Il faut savoir une chose, c'est qu'une fois que c'est dans la benne, c'est pas que c'est à personne. Ça appartient à la collectivité qui récolte. Au syndicat, là, chez nous, c'est l'agglo. Ça appartient. Donc, le prendre dans la benne, ça peut être apparenté à du vol, si on va chercher plus loin. Donc, un policier qui va, pendant ses heures de service, chercher des choses dans une benne qui substituent pour son propre bien, ça le fait pas. D'autre part, il y a le code de déontologie, on a des missions à accomplir. Aller à la déchetterie en tenue, ça en fait pas partie. Là, je parle pas d'aller acheter un sandwich à midi moins 10 parce que vous avez la pause à midi. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Il n'y a pas de souci. Là, on parle quand même d'aller faire des choses qui sont pas acceptables quand on est en tenue. Surtout par rapport à l'uniforme, dans une benne de poubelle. Quoi. Alors là, on a dernière question. On a un membre du forum qui était portier. Et là, il nous dit, un client alcoolisé dans l'établissement commence à s'emporter et va être violent. Donc à l'époque, il avait anticipé et appelé la police municipale. Merci. J'ai dû écarter les clients, les verres, pour éviter les dommages collatéraux. Si le restaurant ou l'établissement n'a pas de videur, la police arrive, ok. A-t-elle le droit d'intervenir à l'intérieur, de maîtriser l'individu, de sortir, de palper, de menotter en direction du poste de police? Oui. Oui, pourquoi? L'établissement est ouvert au public. D'accord? L'établissement est ouvert au public. On demande à la police d'intervenir face à un client. Si le client est en état d'ébriété, le patron du bar est aussi responsable. Donc oui, on peut intervenir. La question, c'est oui, on peut intervenir. Voilà. Fini pour les questions pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile, que mes explications vous ont aussi été utiles. Comme je vous l'ai dit, certaines questions visent à cibler la mentalité du candidat. Comment et avec quelle maturité vous allez approcher la problématique? On va tomber sur des candidats qui vont dire oui, non mais bon, là, moi, je serais plus à essayer de discuter, d'ouvrir le dialogue avec mon collègue, parce que vous comprenez, bon, peut-être qu'il a des problèmes d'argent et qu'il va à la déchetterie. Ok, dans ces cas-là, il va à la déchetterie en civil, et pas en tenue pendant son temps de travail. Je travaille pour une collectivité. Je ne travaille pas pour moi, pour aller à la déchetterie. Voyez-vous. Donc, à un moment donné, il est important pour moi aussi, je pense, d'avoir le côté hiérarchique, d'informer sa hiérarchie de certaines choses et de dire, voilà, on avait vu la dernière fois avec des questions sur un collègue qui était alcoolique, le signaler parce que c'est des comportements qui peuvent être dangereux. Ce sont des comportements aussi, comme la déchetterie par exemple, qui peuvent porter atteinte à l'intégrité de votre service et à l'image de la police municipale que vous allez représenter. J'en ai vu des vertes et des pas mûres en carrière, hein, je ne vais pas vous raconter, mais selon ce que va faire un membre sur un poste de 50 bonhommes, voire de 70 bonhommes, c'est l'intégralité du service qui va être pointée du doigt. Donc dans ces cas-là, il y a beaucoup de choses qui sont réglées en interne, dans les services de police, commissariat, gendarmerie, etc. Mais une fois que le bonhomme est averti, il vaut mieux pas qu'il moufte et qu'il recommence ses bêtises. Sinon là, ça peut aller très loin.
Voilà, donc continuez les révisions pour l'oral. J'espère que cette vidéo va vous être utile. On lâche pas, si c'est pas fait, vous mettez le petit pouce avec la cloche et tout ce qui va bien pour que la vidéo soit vue plus facilement sur internet. Abonnez-vous, 730 abonnés passés. Merci, merci beaucoup. Je ne pensais pas qu'on aurait autant et aussi vite depuis le mois de février. Rejoignez-nous sur Facebook avec le forum en dessous, ici c'est marqué. Je réponds à vos questions, d'autres membres du forum répondent à vos questions. J'essaie de faire de mon mieux avec le temps que j'ai. Je vous rappelle que j'ai quand même une vie professionnelle à côté et aussi également une vie de famille. Donc je vous souhaite bon week-end et je vous dis à bientôt.